זו הפרשת לך לך, יום ראשון. לך מעציך וגומך, אביבה פתח, ואמר שימו אליי אבירי לב, היחוקים מצדקה, שימו אליי אבירי לב. כמה תקיפי נבאיהו דחי ויה, דחמן שבילי ואוכל דאורייתא, ולא מסתכלן בהו. ובהו תקיפי נלה מהדרין, בתיותא לגבי מעירון, ויקחון אבירי לב, היחוקים מצדקה, תבתחכה מאורייתא. C'est écrit, l'air lecha mertsecha va pour toi, ou dans toi, il y a beaucoup d'interprétations pour le mot lecha, mais de ta terre. Il dit, pourquoi est-ce que Abraham a été celui qui s'est rapproché le plus de Hachem? Et comme c'est écrit, écoutez, vous qui avez un cœur dur et qui êtes éloigné de la tzedaka. Il dit combien est-ce que le cœur de ces personnes-là est endurci, qui ne veulent pas regarder ce qu'on appelle les chevilés pénimiout à Torah, les chemins de pénimiout de la Torah. Et ils n'essaient pas de réfléchir, ils n'essaient pas de méditer sur le sens profond des choses. Et leur cœur est dur. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas s'approcher d'Hachem, ils ne veulent pas faire teshuva et se rapprocher de lui. C'est pour ça qu'ils sont appelés avec un cœur dur. Pourquoi? Parce qu'ils sont loin de la Torah, la Torah s'appelle aussi Tzedaka. Rabbi Chizkaya Amar, il dit, les mitraïm miktusha berichou ve'inu lechikin mine, ve'gilkar ikron abir elev alechokim Tzedaka, de la ba'an ekareva legabi kutsha berichou, ve'gilkar inu lechokim Tzedaka, kivan inu lechokim Tzedaka, alechokim inu mishalom, dilet lot shalom. תכתיב, אין שלום אמר השם לרשעים, מה טעמה? בגין דהינו רחוקים מצדקה. Parce qu'il dit, ils sont éloignés de Kadosh Baruch Hu. Et pourquoi? C'est pour ça que, étant donné qu'ils sont loin de lui, ils sont appelés des gens qui ont un cœur dur et qui sont loin de la tzedaka. Il dit, pourquoi? C'est pas juste qu'ils sont loin, mais ils ne veulent pas s'approcher de Hachem. Et Hachem s'appelle Tzedaka, parce que Tzedaka veut dire aussi Tzedek, veut dire aussi justice. Hein? Il dit pourquoi? Il s'appelle aussi Tzedaka, parce que tout le monde vit de la Tzedaka de Hachem. La Tzedaka veut dire tout ce que Hachem donne au monde pour qu'il puisse survivre. Et donc, comme ils sont loin de la Tzedaka, ils sont loin aussi du Shalom. Pourquoi? Parce que la Tzedaka, c'est la Mida de Tiferet. Et la Mida de Shalom, c'est Yesod. Et les deux doivent être ensemble. Hein? S'il n'y a pas donc la Tzedaka, il n'y a pas de Shalom. Si la Tiferet doit être relié avec le Yesod. Kirtiv, En Shalom Amar Hashem, Aishaim, Baïtama. Il dit, Begin et Ulechokim et Tzedaka. Et donc, pourquoi il n'y a pas la paix aux pécheurs? Parce qu'ils sont loin de la Tzedaka. Donc, ils sont loin de cette harmonie-là. Tachazé, Abraham ba elekarav alekusha belichu, vidkarav, ado dirtiv, ahavta tzedek vetisna resha, begin de ahav tzedek vesana resha, et karav le tzedaka, avda ketiv, Abraham ohavi, matama ohavi, begin dirtiv, ahavta tzedek, chimuta dekusha belichu, velachiv le Abraham mikol bene dare de abirelev, venu lechokim izdaka, keman itamar. Il dit, viens voir. Abraham a voulu se rapprocher de Hachem et il s'est approché, comme il est écrit. Tu as aimé la justice et tu as détesté l'injustice. Et comme on l'a dit, puisque Tzedek, c'est la midat de Malchut. Et donc quand il a aimé la Malchut, il s'est approché de Tiferet. Hein? Et donc Tiferet et Malchut, c'est ça qui fait l'équilibre et l'harmonie. Et donc il est aussi écrit, Abraham Ohavi, Abraham, celui que j'aime. Pourquoi il s'appelle Ohavi? Il dit parce qu'il aimait le tzedek, il voulait la justice. Et donc comme il aimait la justice, Hachem est justice, donc il a aimé Hachem. Hachem l'a aimé. Il dit, et c'est donc pour cela que Hachem l'a préféré. Il l'a aimé plus que tous les autres de sa génération, qui eux avaient un cœur endurci. Et donc loin de Akadosh Baruch Hu, qui lui s'appelle Tzedaka. Via ses patards. מה ידון משכונתך השם צבאות, כמעט יתלון דמי נשע, להסתכל עליו בפולחן דקודשה בריחו.
כל בני נשה la yadre vela mistakele alma kaim alma ve'inun alma kaimin. Il dit combien est-ce que c'est important pour l'homme de regarder, de méditer à la voda de Hakadosh Baruch Hu et de la faire comme elle se doit. Il dit parce que ceux qui ne savent pas, qui ne cherchent pas, qui ne veulent pas comprendre sur quoi repose le monde, il dit comment est-ce qu'ils peuvent comprendre ce qu'ils font, parce que des fois une mitzvah peut faire pencher à droite ou à gauche. Il dit l'importance des actes, parce que les actes ont une portée qui est beaucoup plus forte que ce qu'on peut penser. Donc quand on comprend les mitzvot, on comprend leur portée, alors on comprend aussi comment est-ce que le monde se tient. אחד ברא קודשא בריחו עלמא, אבל שמיה מאש וממים מתערבים כחדה, ולהבו גדלי, ולבטר גידול וקיימי ולוחה עילאה, ותמת שתיל עלמא לקיימה על סמכין, ואילמון סמכין לה קיימין אלא באהורוחה, ובשרתא דאהורוחה הסתלק כולהו מהרה חפיפין, וזעין ועלמא ארתת. הדאוד הכתיב, המרגיז ארץ ממקומה, ועמודיה התפלצון, וכל הקיים על אורייתא. אחד ישראל משתדלה ואורייתא מתקיים עלמא, ואינון קיימין וסמיכין קיימין, ועד חיו בקיומה שלים. Il dit quand Hachem a créé le monde, il a donc mis le ciel qui était de feu et l'eau, il les a mis ensemble. Et il les a mis ensemble sans qu'ils soient vraiment ensemble, parce qu'il y avait quand même une séparation entre les deux. Mais quand on parle de ce feu-là veut dire quoi? Ça veut dire cet esprit qu'il a mis pour qu'il y ait cette séparation, mais en même temps qu'il y ait cet équilibre. Et c'est avec cet équilibre que le monde, comme on le connaît, le monde physique, peut exister. Mais derrière ce monde physique, il y a quoi? Il y a cet esprit, ce ruach qu'il a mis dans ce monde-là. Donc on voit que derrière le monde physique, il y a le monde spirituel, et c'est le monde spirituel qui est l'essentiel, qui soutient le monde physique. Hein? Donc, certains ne s'occupent que du monde physique, ne s'occupent pas du monde spirituel, donc ils s'occupent de l'extériorité et pas de l'intériorité. Et donc ils ne comprennent pas sur quoi repose le monde, parce que le monde comprend. Le monde repose sur cette intériorité, pas sur l'extériorité. Mais quand ils s'occupent de la Torah, okay, alors c'est là que le monde se tient et que les poteaux, si on veut, les colonnes qui soutiennent, peuvent soutenir le monde. Il dit תחזה, ושתה דתא בלגות לילה, וגושבקו על לגבתא דעדן השתעשעה עם צדיקיה, כולו אילנין, דבינתא דעדן מזמרן משבחן קמא, יכתיב אז ירדמו על ציה וכולי. Il dit, voir, quand c'est ce qu'on appelle Pagout Alayla, c'est-à-dire Chatzot Alayla, dans ce point qui est vraiment au milieu de la nuit, Hachem rentre dans Gan Eden pour être avec les tzadikim. Il dit tous les arbres, bien sûr on ne parle pas des arbres physiques, mais c'est des arbres spirituels, commencent à faire des louanges à Dieu. Comme c'est écrit, Az Elanu Atzaya, et là chanteront tous ces arbres-là. Donc on voit que la Torah, c'est vraiment ce qui est l'intérieur de tout, l'intérieur de la création, l'intérieur du monde physique lui-même. Et donc, en étudiant la Torah, on rentre dans l'essentiel des choses. Et encore plus, c'est pas juste la Torah, mais dans la périmiyut de la Torah. La périmiyut de la Torah, qui veut dire l'étude du Zohar, l'étude de la Kabbalah, l'étude du sens profond de chaque chose. C'est ça l'essentiel, et c'est sur ça que repose le monde. Amen.